Une association, c'est un regroupement de personnes qui créent une entité permettant à l'organisation de pouvoir fonctionner. Les associations fonctionnent sur le coup d'une loi nationale. Dans presque tous les pays du monde, nous avons des lois qui sont adoptées pour encadrer le fonctionnement des associations. Donc les associations sont à la base des regroupements qui bénéficient des règles d'un État spécifique, donc qui battent pavillon d'un État. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre parler d'associations de droit camerounais, associations de droit français ou alors associations de droit canadien. Donc les associations sont créées pour fonctionner selon les lois nationales dans un système national. Même si on peut avoir des associations au niveau national qui, dans le cadre de leurs activités, essentiellement caritatives ou humanitaires, se déploient dans les espaces au-delà des États qui les ont créés. Ces associations demeurent toujours des associations avec un pavillon national, donc répondent dans tous les actes que ces associations-là posent au niveau international de la législation de l'État de siège de leur association, parce que effectivement les associations ne peuvent avoir leur siège qu'au sein de l'État dont la loi a permis la parturition des dites associations-là. Et les associations sont créées pour des objectifs précis, n'entrant pas dans le portefeuille des objectifs des institutions étatiques ou alors des organisations, d'autres organisations spécialisées, parce que ce ne sont pas les seules organisations au sein de l'État à fonctionner dans l'espace public. Donc ces associations-là sont leur mode de création, leur fonctionnement sont encadrés de manière stricte par la législation de chaque État. Tout à fait. Les associations font partie des organisations qui animent le fonctionnement d'un État. Et en général, elles sont créées à but caritatif. Donc, ce ne sont pas des organisations qui sont créées pour faire du profit. Ce sont des organisations qui sont créées pour l'animation de la vie sociale, essentiellement. Donc, cela va du sport à la culture, à l'humanitaire, ou alors aux actions caritatives. Donc ce sont ces aspects effectivement que l'activité associative promeut dans un État. Pour d'autres activités sociales, nous avons d'autres formats, d'autres types d'organisations qu'on peut mettre en place. Alors c'est la raison pour laquelle pour la création de ces associations-là, il y a une législation stricte. L'État contrôle quelle est la charte de cette association, quels sont les statuts. Vous allez voir dans tous les pays du monde sensiblement que pour créer une association, il est demandé de déposer des statuts, d'avoir le bureau, d'avoir un règlement intérieur qui permet de voir quels sont les membres, quel est le pedigree, quel est le statut des membres qui composent l'association, quel est l'objectif social de cette association-là pour être sûr que l'association ne mène pas des activités contraires aux lois et règlements. Et effectivement, l'association obéit soit au système de déclaration préalable dans certains pays ou au système d'autorisation par l'administration. Vous voyez donc que la création et la mise en place des associations est assez calibrée, mais cela relève des organisations les plus simples et les plus faciles à mettre en place dans le cadre du processus de création au sein d'un État par rapport à d'autres types d'organisations spécifiques. Justement, les associations internationales existent à partir du moment où l'activité d'une association, même si elle a été créée au sein d'un État particulier, à partir du moment où les activités de cette association-là traversent les frontières de l'État et que l'association a des succursales ou alors des filiales dans d'autres États, on peut parler d'une association internationale.
En général, c'est des associations qui travaillent dans le cadre des activités caritatives ou philanthropiques. Ces associations-là ont donc la possibilité de travailler dans d'autres États, au-delà de l'État de participation des associations, et de mener des activités philanthropiques dans ces différents États-là. Il n'est pas interdit à une association créée dans un État de s'étendre dans d'autres États pour devenir effectivement une association internationale et reconnue pour ses activités spécifiques. Donc les associations ont la capacité de s'étendre au-delà de l'espace de création. C'est à ce moment-là que ces associations deviennent des associations internationales. Merci.